sachant que les peuples africains ont une mémoire de résistance qui aujourd'hui est en train d'émerger dans l'idéologie panafricaniste du 21e siècle, Nana Akufo-Addo, pour s'attirer la sympathie de son peuple et des opinions africaines, s'est dressé face à Emmanuel Macron et a prétendu que les solutions des problèmes africains doivent se trouver en Afrique. On a failli y croire. Toute l'Afrique s'est émue de ce que Nana Akufo-Addo avait dit face à Macron. Quand on ne le connaissait pas encore bien, nous avons été nombreux à le féliciter pour cette prise de position courageuse. Seulement, lorsque nous avons mis Nana Akufo-Addo sous observation pour voir si sa pratique politique correspondait à la théorie qu'il avait énoncée face à Macron, nous avons découvert le poteau rose. Le même poteau rose auquel nous eûmes affaire en Côte d'Ivoire avec Ouattara. La pratique politique de l'individu est radicalement aux antipodes de sa prétention à représenter une élite africaine révolutionnaire, une élite africaine émancipatoire, une élite africaine moderne. C'est sur quel point nous l'avons pris la main dans le sac. Nana Akufo-Addo s'est mis à livrer d'abord les opposants ivoiriens à la dictature de Ouattara en Côte d'Ivoire. Nana Akufo-Addo s'est mis à traquer les exilés politiques ivoiriens sur le sol ghanéen. Alors ça a fait tiquer sur le prétendu panafricanisme de cet imposteur. Nana Akufo-Addo a empêché l'opposant ivoirien Guillaume Soro de mettre les pieds sur le sol ghanéen pour rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire, en décembre 2019. Là, on a continué à comprendre que, en fait, celui qui était au pouvoir au Ghana n'était pas un héritier, n'était pas inspiré, n'était pas un continuateur de Nkrumah, mais un ennemi de Nkrumah. Un ennemi du panafricanisme, un ennemi de l'émancipation africaine. Il ne s'est pas arrêté là. En 2018, ce monsieur de Nana Akufo-Addo a fait voter une loi à l'Assemblée nationale du Ghana. La loi autorisant l'armée américaine à disposer librement de tout l'espace maritime, terrestre et aérien du Ghana pour ses vecteurs militaires. Une loi transformant le territoire ghanéen en zone de libre déploiement pour l'armée américaine. 2018. C'est alors là que les Ghanéens ont vu clair sur l'homme qui était à leur tête. Quelqu'un qui était porteur d'un projet de recolonisation militaire, de recolonisation politique du Ghana par l'Occident. Nana Akufo-Addo s'est associé à Alassane Ouattara pour tuer la naissance envisagée de la monnaie flexible, indépendante et autonome d'Afrique de l'Ouest, ECO. Il a été du coup qui a consisté à tuer cette monnaie qui était en construction avancée et à maintenir et à sauver le franc CFA. Nana Akufo-Addo s'est ensuite illustré sur le terrain économique ghanéen par un échec foireux. L'inflation des prix aujourd'hui au Ghana est vertigineuse. Les Ghanéens ont rebasculé par pans entiers dans la pauvreté, dans les incertitudes, dans la souffrance quotidienne. Parce que Nana Akufo-Addo n'a pas réussi à faire du Ghana un pays authentiquement industrialisé et un pays capable d'absorber sa jeune main-d'œuvre aspirant à participer à la création des richesses. Nana Akufo-Addo a conduit son pays à la banqueroute économique. Mais là où il m'a particulièrement choqué ces derniers temps, c'est que Nana Akufo-Addo s'est levé, il est allé aux États-Unis l'autre jour, dans le sommet entre les États-Unis et l'Afrique. Arrivé là-bas, Nana Akufo-Addo fait un discours dans lequel il appelle les pays africains à ne pas supplier l'Occident pour avoir de l'argent. Pourtant, nous avions de l'autre côté l'information selon laquelle Nana Akufo-Addo a supplié le Fonds monétaire international de décaisser 3 milliards de dollars pour l'aider à surmonter la crise économique terrible que son indigence managériale a provoquée à la tête du Ghana. Voilà l'homme auquel nous avons affaire. Mais le détonateur qui m'amène à le prendre littéralement en grippe et en chasse à partir de ce samedi 17, c'est sa prise de parole à propos de la défense du Burkina Faso. Quand Nana Akufo-Addo a fait voter une loi au Parlement ghanéen en 2018, laquelle loi a permis à l'armée américaine de faire du Ghana son tapis, son marchepied, je n'ai pas entendu la moindre déclaration d'un officiel burkinabé. En 2018, le président du Burkina Faso était Roch-Marc Christian Kaboré, si je ne m'abuse. Et il y avait bel et bien des porte-paroles du gouvernement du Burkina Faso. Il y avait un premier ministre, il y avait un gouvernement du Burkina Faso en 2018, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous souvient
que lorsque, au Ghana, le Parlement, aux ordres de Nana Akufo-Addo, a voté l'autorisation de faire du Ghana une colonie militaire américaine, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu un dirigeant, un seul dirigeant burkinabé en exercice, qui se soit exprimé pour critiquer la décision du Ghana? J'étais là, sur la terre, vous aussi. Aucun dirigeant burkinabé, ni Roch-Marc Christian Kaboré, ni personne de son gouvernement n'a critiqué le choix du Parlement ghanéen, crachant sur Francis Kofi Kwame Nkrumah, crachant sur le panafricanisme ghanéen, d'offrir le Ghana à la recolonisation militaire, eh bien, de l'armée américaine. De faire du Ghana, en fait, une base avancée de l'OTAN, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Aucun dirigeant burkinabé, aucun ministre du Burkina ne l'a dit. Alors, la question est la suivante. Où Nana Akufo-Addo prend le courage de l'ouvrir large jusqu'aux oreilles, sa bouche, pour émettre un avis sur les choix de partenariat stratégique et géopolitique du gouvernement burkinabé? Je recommence la question. Où Nana Akufo-Addo trouve-t-il la force de l'ouvrir large jusqu'aux oreilles pour émettre un avis quand il va aux États-Unis sur les choix de partenariat géostratégique, de coopération militaire, de coopération économique du Burkina Faso? C'est scandaleux. Chers amis, il fallait qu'on lui donne ce message au moins en 3 langues. On l'a donné en français. Nana Akufo-Addo parle un tant soit peu français. We've given the message in English, for sure. Every Ghanaian. Donc, Nana Akufo-Addo, vraiment, que les Africains lui retirent même leur attention. C'est un individu insignifiant. C'est un imposteur perdu. Il ne va pas bien dans sa tête. Son diagnostic mental est alarmant. C'est un individu qui souffre d'amnésie et de schizophrénie politique. Il fallait qu'on l'avertisse. Il pense qu'il est là, qu'il est en train de dribbler, il pense qu'il va tromper tout le monde. D'un côté, on va croire que, ah, vraiment, c'est un leader courageux. Hein, il dénonce, il a parlé devant Macron, alors qu'on le connaît. C'est un individu de la secte Ouattarik. Ouattarik, la secte d'Alassane Draman. Un individu bifide, un individu dédié à la trahison de l'Afrique. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est, ce Nana Akufo-Addo. Et il ne faut pas que les Africains se laissent à nouveau berner par lui. Il ne faut pas que les Africains se laissent à nouveau berner par lui.